Bonjour les terminales. Par décision du président de la République et évidemment par mesure sanitaire de prudence, nous nous retrouvons tous confinés chez soi. Donc j'espère que de votre côté vous êtes en sécurité et que vous respectez les consignes qui vous ont été données pour votre bien, ceux de vos proches et puis également de vos voisins. Je fais cette petite vidéo pour continuer notre programme et nous en étions à l'Inde et à l'Algérie, donc chapitre qui se rapporte à votre chapitre d'histoire de terminale. L'Inde et l'Algérie, la construction de deux États dans le cadre de la décolonisation. Alors je rappelle vite fait que les deux ont eu un destin vraiment très différent, puisque en parlant de décolonisation, l'Inde a connu une décolonisation plutôt pacifique grâce aux actions de Gandhi. Gandhi qui est, je le rappelle, l'apôtre de la non-violence, dont le but a été d'agir sans pour autant inciter à la violence ou à la haine vis-à-vis des Anglais. Gandhi n'a jamais appelé à faire des attentats, des attaques à main armée contre les Anglais. C'est quelqu'un qui a fait en sorte que les Anglais partent d'eux-mêmes, en gênant leur administration à travers des mouvements de grève, des manifestations, comme par exemple le mouvement Quit India en 1942, ou alors à travers des actions ayant pour objectif de créer un impact économique. C'était le cas notamment de la marche du sel en 1938. Tandis que l'Algérie elle-même, qui était une colonie française, a, elle, connu plutôt une décolonisation qui s'est faite dans la violence. C'était lieu votre étude de situation, la Toussaint Rouge, 1er novembre 1954, attentat du FLN, donc mouvement indépendantiste algérien contre les intérêts des Français d'Algérie, riposte de l'armée française, ce qui a débouché sur une guerre qui a duré 8 ans, jusqu'à 1962, signature des accords d'Évian, qui ont pour principale conséquence politique l'indépendance de l'Algérie et pour conséquence humaine le retour notamment des pieds noirs, les 1 million de Français à peu près qui vivaient en Algérie. Alors, évidemment, les cicatrices de cette guerre d'Algérie existent toujours des deux côtés de la Méditerranée. Alors, aujourd'hui, que sont devenus l'Inde et l'Algérie? On a vu que pendant la guerre froide, l'Inde a été à l'origine de la conférence de Bandung avec des nouveaux États indépendants, dont l'objectif était de ne pas s'aligner, c'est-à-dire ne pas choisir de camp durant la guerre froide, tandis que de son côté, l'Algérie s'est plutôt rapprochée de l'Union soviétique grâce à différents accords de prêts économiques, notamment à taux préférentiels et développant notamment l'industrie du pétrole, etc., vis-à-vis de l'Union soviétique. Alors aujourd'hui, l'Inde et l'Algérie connaissent également des destins politiques et économiques assez différents. Assez différents. L'Inde est devenue une démocratie. Vous vous rappelez, on parle de la plus grande démocratie du monde, puisqu'on a un peu plus de 900 millions d'électeurs. Les élections ne durent pas un jour comme chez nous, mais durent des fois un mois. Il y a un peu plus de 1600 partis politiques, 82 000 journaux, donc évidemment, vous pouvez imaginer ce surnom, plus grande démocratie du monde. Mais une démocratie imparfaite, puisqu'il y a toujours de très grosses inégalités qui existent, notamment vis-à-vis des minorités religieuses. Musulmans et chrétiens sont souvent en proie à des discriminations, des attaques même, et minorités économiques ou sociales, c'est le cas notamment des intouchables, c'est 20% des Indiens qui sont dans la caste la plus basse de l'Inde et qui sont considérés comme des citoyens de seconde zone. De son côté, l'Algérie a développé un système politique fondé sur un parti unique jusqu'au début des années 90, le FLN donc, avant les élections législatives de 1992, son annulation par le gouvernement algérien, la guerre civile qui s'en est suivie entre l'armée et les islamistes, et aujourd'hui, vous savez, vous avez suivi l'actualité, l'année dernière notamment, l'Algérie qui a chassé Bouteflika du pouvoir et qui vit une période de transition politique progressive. Niveau économique, maintenant, l'Inde fait partie du groupe des 5 pays émergents qu'on appelle aussi les BRIC, qui regroupent Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. L'Inde connaît une très forte croissance économique et développe certains secteurs, notamment l'informatique, l'équivalent de leur Silicon Valley qui est Bangalore, une ville située au sud de l'Inde, où on forme énormément d'ingénieurs, où énormément d'industries de l'informatique, d'électrotechnique sont implantées, au niveau de la fabrication pharmaceutique également, au niveau de la fabrication de voitures avec l'industriel Tata, au niveau de la sidérurgie notamment aussi avec Lakshmi Mittal. Et de son côté, l'Algérie a développé depuis son indépendance l'exploitation des hydrocarbures. Alors c'est un gros pays producteur de pétrole, fait partie de l'OPEP,
a une réserve monétaire assez importante, mais néanmoins mm, connaît des problèmes d'approvisionnement alimentaire puisque l'Algérie est obligée d'importer le tiers de ses besoins alimentaires. Elle n'est donc pas, sur le plan de l'alimentation, autosuffisante aujourd'hui, malgré des efforts qui sont produits ces derniers temps. Je vous engage à terminer votre fiche d'activité sur l'Inde et l'Algérie et bien sûr, si vous avez des questions, envoyez-les-moi sur École Directe, j'y répondrai du mieux que je peux. D'ici là, bon courage et au revoir.